Bonjour à tous, je vous présente le nouveau Yamaha X-Max 125 Euro 5 qui conserve son habillage de 2018, mais on a des nouveaux coloris, dont celui-ci, ce superbe gris bleu. Nouvelle motorisation Euro 5, comme vous voyez, plus petite, et c'est pas un hasard puisque c'est le bloc moteur du Yamaha NMAX. Alors c'est vrai que ça fait peur, puisqu'on a des valeurs de puissance qui ont chuté. On a perdu 2 chevaux, on est passé de 10,5 kW à 9 kW, 14 chevaux à 12 chevaux. On conserve un couple quasiment identique, on était à 12 Nm précédemment, là on est à 11 Nm. On a également les suspensions qui ont été revisitées avec un nouveau débattement, 90 mm désormais. Et ça, je peux vous dire que ça a largement changé son comportement. On conserve toujours cet ABS sur chacune des roues, l'anti-patinage déconnectable, et puis désormais on a une nouvelle apparition, le stop and start déconnectable ici au guidon, qui normalement devrait nous faire baisser la conso. Au niveau des aspects pratiques, il demeure toujours aussi complet, avec ses 2 boîtes à gants dont une verrouillable avec prise 12 volts, son grand coffre de selle pour 2 casques intégraux et son pare-brise réglable toujours manuellement. Et autre détail qui compte, il a quand même perdu 9 kg sur la balance, le bébé là, donc on va aller voir ce que ça donne sur la route, parce que moi je suis quand même très confiant, à mon avis, il reste toujours aussi sportif. Bon alors comme dit précédemment, ce X-Max 125 Euro 5 reste semblable esthétiquement parlant, avec ses nouveaux coloris dont ce gris, puis on a également les coloris de la série limitée TechMax, une série limitée avec des accessoires spécifiques pour 300 € de plus. En tout cas là, dès lors, moi la première chose qui me vient quand je suis au guidon de ce nouveau X-Max, qui était déjà valable pour l'ancien, c'est le confort. Je suis vraiment très bien assis, cette selle elle est très confortable, elle est bien moelleuse, elle est large. Moi je roule en Forza 2019 tous les jours, et là c'est indéniable, la selle du X-Max est vraiment plus confortable. Elle est d'ailleurs un tout petit peu plus haute maintenant sur ce nouveau millésime, puisque elle a pris 5 mm, alors c'est pas grand chose, mais on est quand même à 800 mm, donc c'est quand même un petit peu haut. Alors ça dérangera pas les grands gabarits, qui d'ailleurs sont vraiment favorisés avec ce guidon qui est également relevé, avec un cintrage qui est bien fait, et vraiment beaucoup de place pour les jambes, et cette position cruising très bien pensée. Donc c'est un scooter très adapté aux grands gabarits, un petit peu moins petit, du coup en dessous du 1m65 pour poser les 2 pieds au sol, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Une vraie sensation de confort est d'ailleurs accrue, puisqu'on a des nouvelles suspensions. On a des suspensions qui sont plus grandes de 15 mm, avec ce nouveau débattement de 90 mm. Et du coup ça se ressent véritablement. Franchement, lors de passage des dodanes sur les routes abîmées et les routes de pavés, on a vraiment un confort qui est suprême. J'ai l'impression que je suis plus confortable qu'au guidon du Forza. Ça sera confirmé très prochainement lors de notre comparo qui est prévu avec Mehdi. Donc la planche de bord, pareil, elle est identique, elle est toujours aussi belle, avec ce petit cerclage noir laqué, là ça fait penser au code de l'automobile. C'est super lisible, toutes les infos sont affichées à travers 2 menus. J'aime bien aussi ces petites commandes là enrobées de noir laqué, et puis elles sont toutes bien placées. Et c'est également valable pour ce nouveau Start and Stop qui est déconnectable. Et puis ça permet de jouer un petit peu sur la conso. Alors Yamaha indique une conso moyenne de 2,3 litres au 100. Moi quand je consulte le tableau de bord, je suis plutôt à 3,6 litres au 100. Alors là c'est vrai que j'ai fait principalement une conduite en milieu urbain, donc on consomme un petit peu plus. Et puis j'ai toujours également cet anti-patinage. J'aime bien le déconnecter, quand il fait beau du moins, parce que le truc c'est que dès qu'on décroche un petit peu de la route, l'injection est coupée, et puis on a des pertes de puissance. Bon, sinon j'ai cette roue de 15 pouces à l'avant comme d'habitude, avec 14 pouces à l'arrière, des pneus Michelin de première monte. J'ai toujours une tenue de route vraiment exceptionnelle. Tout à l'heure encore, j'ai vraiment mis de l'angle dans un rond-point là. Alors on a une très bonne garde au sol, donc on risque pas non plus de faire frotter l'habillage ou la béquille. C'est un scooter qui est vraiment toujours aussi habile, toujours aussi vif en matière de partie cycle. On a un empattement également un tout petit peu plus long, là aussi 5 mm. Alors on a vraiment pris 5 mm par-ci, 5 mm par-là, mais on a aussi surtout perdu 9 kg sur la balance, et ça c'est énorme. Maintenant on a un poids total de 166 kg contre 175 auparavant. J'ai l'impression que ça se ressent, même tout à l'heure à l'arrêt, je le sentais vraiment léger ce X-Max quand je l'ai manipulé.
Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que comme dit tout à l'heure, comme précisé tout à l'heure, on a perdu un petit peu en termes de valeur de puissance. Aujourd'hui, on est à 12,2 chevaux. Donc 12,2 chevaux, ça fait peur. Et pourtant, il y a encore de la ressource. Donc j'ai envie de dire qu'en milieu urbain, il se débrouille vraiment bien ce X-Max. On sent quand même qu'il y a eu un travail qui a été fait sur ce moteur emprunté au Yamaha NMAX dernière génération. Donc c'est toujours un petit monocylindre de 124,6 cm3, refroidi par eau et alimenté par injection. 11 Nm de couple. Et puis on a également un travail qui a été fait au niveau de la distribution variable. Et on a aussi un nouvel arbre à cam. Et tout ça, mis bout à bout, ça donne quand même un scooter assez péchu. Alors la mécanique est un petit peu plus silencieuse, mais on reconnaît quand même cette sonorité propre au X-Max. Et puis alors très franchement, je ne ressens pas ces 2 chevaux de perdu pour le moment en ville. Je le trouve toujours aussi nerveux, aussi expressif. Alors le freinage, hein, il est toujours aussi bon, hein. Franchement, il n'y a rien à redire. Le feeling est parfait, c'est bien progressif. Il y a du mordant sur chacune des roues. Alors donc jusque là j'ai vu que j'avais quand même un moteur Euro 5 qui était très performant, hein, dans les bas régimes en milieu urbain. Et donc maintenant on s'insère sur voie rapide et puis on va voir ce que ça donne. Et là pour l'instant 70, 80. Ah ouais, on décroche déjà le 100 km/h sans problème. Par contre là je sens quand même que ça commence à être un petit peu plus mou là, passer les 100 km/h. Ah ouais, j'ai l'impression quand même que c'est difficile de passer les 110 là. Alors en fait c'est là qu'il pêche ce moteur Euro 5, c'est sur la vitesse de pointe. Là franchement j'ai l'impression que au 115, 115, 118, et encore c'est pas facile de les décrocher, hein. Moi j'ai envie de dire la vitesse max c'est plutôt 110, 115, hein. Par contre je conserve toujours un niveau de protection qui est franchement pas mal, hein. Contrairement au gabarit en tout cas de la bulle, et bien on a quand même un niveau de protection qui est franchement efficace. Affiché au tarif inchangé de 4 999 €, soit 250 € de moins que le Honda Forza, le Yamaha X-Max 125 Euro 5 complète son attirail avec l'attribution du stop and start qui s'ajoute à l'anti-patinage de série. Certes, cette base moteur empruntée au NMAX dernière génération lui a fait perdre quelques km/h de vitesse de pointe, mais en contrepartie, l'utilisateur gagne en agrément avec une mécanique explosive dans les bas régimes, toujours plus max.